Aujourd'hui, tu viens me voir pour les campagnes mail, c'est juste? What's up à toi? J'espère que tu vas bien. On est parti pour une nouvelle semaine et regarde-moi ce paysage. Regarde-moi ça. Magnifique, il est 8 h du matin ici. On est proche de la mer et avant de partir travailler pour une bonne session de deep work, on va aller piquer une tête et on va profiter de l'instant présent. Regarde ça! Premières impressions, incroyable! Incroyable, regarde ça. Ça ne reflète pas toute la beauté à l'écran, rien à voir. Ce que je vois de mes yeux, c'est splendide. Et donc après ce bon bain froid, eh bien on est parti pour bosser pendant une bonne session de deep work. Et de 9 h je pense à midi, on va faire du one shot et on va avancer sur nos projets. Aujourd'hui, gros boulot sur la méthode 7 2.0. J'ai bien avancé déjà les premiers modules. Ensuite de ça, on va évidemment se mettre à la recherche de nouveaux clients aussi. Donc ça va être mes 2 projets de cette semaine et préparer peut-être de nouvelles formations pour les membres de la source. Si tu n'es pas inscrit, c'est juste en bas, le premier lien de la description. Je te vois à l'intérieur. Ok, pendant que je monte les escaliers, je voulais me confier un petit peu à toi. En fait, si tu veux, j'ai eu une conversation avec ma chérie. On s'est posé devant la mer, pour te donner le contexte. Et elle m'a demandé si j'étais fier de moi, si j'étais heureux. Parce que malgré le fait que je sois en Espagne, malgré le fait que je puisse vivre de mon copywriting aujourd'hui, malgré le fait que j'ai eu ma chérie à mes côtés, j'ai toujours un sentiment de, pas de vide, mais de quelque chose encore en moi qui n'est pas satisfait. Et j'ai l'impression que on est dans un monde où on n'est jamais fier de nous, où on a besoin de toujours plus que... Pour te donner un exemple, lorsque je me suis lancé dans le copywriting, ma seule obsession c'était de trouver des clients et d'en vivre. Aujourd'hui je peux le faire, mais ce n'est pas suffisant. Alors qu'avant j'aurais donné tout ce que je pouvais pour être là où je suis aujourd'hui. Ça fait penser, enfin ça fait réfléchir, tu vois, parce que on a l'habitude de toujours vouloir ce qu'on n'a pas. Et c'est justement trouver cet équilibre entre performance et reconnaissance de ce que j'ai déjà aujourd'hui et de ce que j'aurai plus tard, tu vois. Mais pas de se contenter, mais d'être reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui. J'ai une femme qui m'aime, que j'aime, qui est loyale, où je suis loyal. J'ai un métier que j'aime par-dessus tout. Des clients qui sont contents, qui sont heureux de mon travail. J'ai des élèves qui réussissent, qui vendent leurs services de copywriting, eh bien, grâce à mes méthodes, grâce à moi. Et j'accompagne tout ça et donc j'en suis fier, je suis fier de moi. Et il faut apprendre à se le dire. C'était la petite leçon du jour. Et voilà. On est parti directement à la salle de sport pour se détruire les pectoraux et les triceps et prendre soin de sa santé physique, mentale et émotionnelle. Fais du sport, mon ami. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Hold
team gon' make M's. No time for fake friends. Yeah. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going to... L'un des modules que tu attends le plus, c'est le pricing. Et comment tu vas pouvoir pricer tes services à tes clients, d'accord, en copywriting. Et c'est justement pourquoi on a vu avant l'équation de la valeur, on a vu avant toutes ces choses pour t'emmener gentiment vers le pricing. Et je sais que la chose la plus simple et la chose la plus faite et l'erreur en fait qu'on fait tous lorsqu'on commence, et c'est pour ça que tu as investi maintenant pour ne pas faire ces erreurs, c'est What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. On a extrêmement bien, je dirais, travaillé ce matin. On a fait le point avec les objectifs de l'entreprise Hero Mike, voir un petit peu où est-ce que je veux aller me diriger, ma vision. Et ça fait du bien justement d'avoir, on va dire, une vision moyen, long terme pour justement son business. Je dois dire que ça apaise un petit peu l'esprit, sachant que je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et donc, que je pense toujours au futur. Et comme je te le disais, c'est important, je pense, de se retrouver dans l'ici et le maintenant, tu vois, le plus possible. On a aussi continué à faire la recherche client pour l'un de mes clients, pour vraiment identifier le marché, ce qu'ils veulent. Aussi une notion qu'on n'aborde pas forcément en copywriting, ou en tout cas, je n'ai pas vu d'autres personnes en parler, c'est que on n'est pas, en tant que copywriter, en train de vouloir créer la demande. Ce qu'on veut, par-dessus tout, c'est le diriger, notre marché, vers notre business. Et diriger justement le désir, les envies de nos clients vers notre business. Et donc, on regarde, on apprend, on note et on redirige le désir vers notre entreprise, tout simplement. Jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. Think of you at every morn. You got me jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. What's up à toi? On se retrouve, on est mercredi et on est parti gentiment pour aller boire un petit café à notre spot et continuer de bosser. Je me suis réveillé à 7 h, j'ai bossé sur mes projets, j'ai avancé correctement sur la version 2.0 de la méthode 7 pour trouver ses premiers clients en tant que copywriter. En plus de ça, j'ai fait petite surprise pour les membres puisque il y a quelques membres qui m'ont demandé de faire en fait ce cheminement-là avec eux et donc de montrer comment moi je m'exprimais devant la caméra, comment moi je pouvais faire un audit de page de vente. Donc c'est ce que j'ai fait de A à Z, je leur montre et c'est ce que je montre évidemment dans la méthode 7. Si tu ne l'as pas encore, figure-toi qu'elle n'est pas disponible pour le moment. Je suis en train de la retravailler, de mettre tout en forme pour sortir vraiment quelque chose qui va permettre, déjà avec la version 1.1 qui permettait justement à des débutants, à ceux qui commencent en fait dans le copywriting et même peut-être même intermédiaires qui ont du mal à trouver leur premier client, à trouver leur premier client dans les semaines qui arrivent en fait. Finalement, j'ai des retours d'un membre par exemple qui a trouvé son premier client à plus de 1500 €, qu'il a payé en une semaine, des gens qui contactent justement avec cette méthode de prospection là et qui ont enfin des réponses.
et des retours, donc des rendez-vous. Et donc ça me pousse en fait à donner encore plus de valeur et encore plus d'insight en fait à l'intérieur de cette méthode-là. Et elle sera en ligne normalement fin du mois. Donc si tu es intéressé par la prospection, si tu es intéressé surtout par le copywriting et que tu souhaites en vivre, je te conseille vivement de rejoindre la source parce que c'est là-bas où je vais justement proposer l'offre de la version 2.0 de la méthode 7. J'ai contacté le client avec la méthode 7. On va voir s'il me recontacte, on va voir si cette méthode elle marche et pourquoi pas même le signer alors que je n'attendais pas du tout de signer avec lui. On va voir si on reçoit une réponse tout simplement. Et maintenant on se dirige pour aller boire un café et continuer de bosser sur les différents projets de mes clients. I'm a lit kid. Après justement cette session de travail, on se retrouve au soleil pour manger ici un petit pique-nique. Et je voulais évidemment te souhaiter la bienvenue si tu fais partie de ceux qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Et si tu ne me connais pas encore, enchanté, moi c'est Hero Mike et depuis 2021, en mars, j'ai commencé cette aventure pour documenter toute cette aventure justement de copywriter freelance en toute transparence. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir apprendre mes méthodes à mes élèves et surtout te montrer à toi qui regarde cette vidéo, qui veut aussi peut-être vivre de ton copywriting et devenir un bon copywriter, vivre de tes écrits, de tes mots, de tes publicités et rédiger pour vendre justement. Je te montre comment faire sans te dire que c'est facile, mais en te montrant que c'est possible. Je te souhaite un bon appétit et moi, je vais dégommer ce bon repas. Alors, un peu gluant, mais appétissant. Et on se retrouve donc au bord de mer, juste avant ma séance de sport, il est 17 h. Et je voulais terminer cette journée avec un petit moment entre toi et moi. Un petit moment, je dirais pas révélation, mais plutôt philosophie. Et surtout, on va dire, mon niveau aujourd'hui de compréhension des choses et ce que je ressens là, maintenant, à l'intérieur de moi et que j'aimerais te partager tout simplement en toute transparence, en toute honnêteté, comme je le fais depuis le début de cette chaîne. Et je vais me mettre là-bas dans les petits cabanons, comme ça on sera tranquille. Peu importe l'argent que tu auras dans la vie, peu importe l'argent que tu vas générer, peu importe, et je te le souhaite de générer beaucoup d'argent, de devenir libre. C'est ce que je t'apprends sur cette chaîne, c'est vraiment de générer de l'argent grâce aux mots finalement. Mais sache que les problèmes d'argent, en tout cas l'argent, ne règle que les problèmes d'argent. Donc ça va te permettre de voyager, ça va te permettre, on va dire, de devenir beaucoup plus serein, mais ça ne règle que des problèmes d'argent. Tous les démons que tu as à l'intérieur, toutes les questions que tu te poses, tous les doutes, toutes les peurs, c'est tout un travail personnel, émotionnel, spirituel à faire dans ta vie, dans ton cheminement de personne, dans la personne que tu veux devenir. Et je terminerai aujourd'hui par cette incroyable citation qui est que le plus dur n'est pas de générer 1 million d'euros, le plus dur n'est pas de générer 10 millions d'euros. Le plus dur, c'est de devenir la personne qui génère 1 million d'euros. Le plus dur, c'est de devenir, c'est d'être, c'est d'incarner la personne qui obtient ce million, ces 10 millions, ces 100 millions, ou même peut-être ses premiers clients, peu importe où tu en es aujourd'hui dans ton évolution. C'est d'incarner ce copywriter, c'est d'incarner cette personne qui a de l'empathie pour l'autre, qui va trouver ses premiers clients, qui va les chercher, qui va être là comme un atout, pas comme un ajout, qui va justement donner pour recevoir par la suite, sans chercher à recevoir forcément. Donc qui va donner plus pour, évidemment, en retour,
eh bien, recevoir, tu vois. Mais ça, c'est les lois karmiques, si tu veux, de l'univers, au niveau du karma. Et comme je te le dis, moi, je suis très fan d'une notion de Joseph Sugarman, du car marketing. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer avec mon copywriting, avec ma chaîne YouTube, avec mes produits, mes méthodes. C'est vraiment de t'aider complètement dans eh bien, les promesses que je peux te fournir. Et c'est ce que je souhaite en fait. Ce n'est pas justement d'avoir ce côté où je cours après l'argent. Parce que pour moi, vraiment, la plus riche des vies, c'est la vie intérieure. C'est comment tu te ressens là maintenant, tu vois. Et ça, c'est des batailles que je dois mener moi-même. Peut-être même me faire accompagner par des thérapeutes, des coachs de vie, des gens qui ont des outils pour ça, parce que c'est important d'évoluer, parce qu'à chaque stade, personnellement, spirituellement, où tu vas te débloquer justement des blocages limitants, d'accord, des croyances limitantes, à chaque stade, tu vas passer un palier, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta vie privée, avec ta famille, avec tes proches, que ce soit dans ta vie financière. Peu importe où tu en es aujourd'hui, pense à pas forcément courir après l'argent, mais à devenir la personne qui va attirer cet argent à soi. Hey, what's up à toi qui me regarde derrière ton écran. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. En fait, c'est le même jour, hein, vu que c'est un vlog. C'est un peu ça le principe. Je voulais, juste avant de commencer ma journée, eh bien, remercier toutes les personnes qui se sont abonnées il y a peu. On a atteint la barre des 200 abonnés. C'est fou. J'imagine, tu sais, 200 personnes qui me regardent ou rien que sous mes vidéos, quand j'ai 150 personnes ou de 60 à 150 personnes qui me regardent, je suis en mode, imagine en vrai, tu vois, je peux déjà donner une petite conférence, tu vois, sur le copywriting. Ce serait cool. Mais merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont pris la peine de cliquer sur le bouton rouge, sur cette pilule rouge. Et bienvenue sur la chaîne. Et encore une fois, merci. Ce n'est que le début de l'aventure. Et j'espère vous régaler dans le monde du copywriting et vous aider aussi à vivre de vos mots le plus rapidement possible. Maintenant que ça c'est dit, on va commencer par bosser, on va lire probablement. Comme tu sais, j'ai pas forcément de routine matinale. Par contre, il y a quelque chose que j'aime bien faire lorsque je me réveille, c'est directement lire et pas forcément checker mes réseaux sociaux, mes emails, etc. Là, évidemment, comme tu le sais, vu que j'ai vu qu'il y avait 200 abonnés, eh bien, j'ai checké juste YouTube. Mais là, je vais commencer par lire et après, on va préparer le rendez-vous client d'une de mes potentielles clientes qui est dans la niche de l'e-commerce et que j'ai contacté grâce à la méthode 7, encore une fois, hein, qui ne cesse de fonctionner. Donc je suis très heureux que ça continue à fonctionner même en 2022. La V2 arrive très vite. Pour le moment, ce n'est plus disponible à l'achat, mais je te tiendrai au courant si tu veux eh bien, investir dans la méthode pour trouver tes bons premiers clients rapidement. Parce qu'il existe des clients partout, mais ceux qui payent bien et ceux qui payent correctement, à temps aussi, il n'en existe pas des masses. Donc c'est cela qu'on va viser. Je lis et je te dis peut-être à tout à l'heure. On se retrouve juste maintenant à quelques minutes d'un de mes rendez-vous clients pour peut-être signer une nouvelle cliente avec le Copywriting Hero. On va voir comment ça se passe. Je te montre ça et je te fais un débrief juste après. Ok, ça marche. C'est intéressant. Et donc, sur 6 mois, le taux de conversion, est-ce que tu arrives à me donner, on va dire, le taux de conversion, le taux de clic, le taux d'ouverture, tes bases clients au niveau des deux sites, que j'ai quand même quelques infos?
Alright, le rendez-vous s'est super bien passé. J'ai vraiment kiffé parler. Je prends beaucoup plus le temps justement de comprendre ses réels besoins, ses réelles envies. Le premier problème qu'elle avait, c'était qu'elle a eu déjà travaillé avec une copywriteuse, mais qui ne fournissait aucun effort et qui n'était pas là pour son business. Et c'est là où tu te rends compte en fait de la demande qu'il y a. Il y a des business, il y a des e-commerçants, il y a des infopreneurs, il y a des entrepreneurs, des entreprises qui ont besoin de copywriters. Et tu as des copywriters qui ne sont même pas capables de rendre leur travail déjà premièrement à temps, d'avoir vraiment une bonne pratique du métier, donc de savoir ce qu'ils font, tu vois. Et ils sont un petit peu, on va dire, à la rue. Donc si toi déjà tu as quelques bases de copywriting et que tu souhaites trouver tes premiers clients, je te conseille fortement de rejoindre La Source. C'est ma base email où tu vas recevoir toutes les infos de comment devenir le meilleur pour tes clients. Ça, c'est une certitude. Je te retrouve là-bas dans La Source. Clique sur le premier lien en description. À tout de suite. What's up? Aujourd'hui, on est vendredi. On part en direction de notre petit café qu'on a bien ciblé pour aller bosser les matins quand on en a envie. Et on est parti pour travailler quelques heures, manger d'abord parce qu'il est bientôt midi. On s'est réveillé assez tôt et bien avancé sur la méthode. J'ai aussi recontacté justement l'une de mes potentielles clientes et j'ai aussi lu ce matin. Et annonce très importante, comme je te l'ai dit la semaine dernière, je n'ai pas forcément de routine matinale. Et donc ce matin, je me suis connecté sur YouTube et en voyant les infos entre guillemets, tu sais, parce que je regarde un peu ce qui se passe autour du monde avec la C19, tu vois, ça peut être une drogue presque. Et donc il y avait beaucoup de choses aussi anxieuses, tu vois, anxiogènes avec ce que nous disent maintenant le gouvernement, etc. Et on a voulu, en tout cas j'ai proposé à ma chérie et qu'elle m'a dit mais oui tout de suite. On a regardé 2 épisodes de One Piece. 2 épisodes de One Piece et je peux te garantir une chose, c'est que ce soit les mangas, que ce soit dans ta vie, ce que tu aimes faire le matin, que ce soit lire des mangas, que ce soit lire dans le développement personnel, que ce soit lire quelque chose ou regarder des vidéos, tu vois, mais qui te motivent surtout. Pas de rentrer en fait dans un schéma où dès le matin tu as le stress, tu as l'angoisse, tu as des choses qui te tournent dans la tête qui sont mauvaises, tu vois, néfastes pour ton cerveau, pour ton mental et surtout aussi pour après toute ta journée parce que dès la première heure du matin ça va influencer toute ta journée. Si le matin t'as regardé des choses anxiogènes qui t'ont fait peur, etc. T'inquiète pas que ta journée, tu vas pas forcément très bien la passer parce que ça aura conditionné en fait ton cerveau et ta journée. Tandis que là, on s'est réveillé, on a vu ça, j'ai dit oula, je vais pas regarder ça, je veux regarder des choses bénéfiques, tu vois, qui vont me motiver plutôt. Et on a regardé donc One Piece. On peut se retrouver vraiment dans des situations où il faut parfois persévérer, où il faut justement y aller, croire en soi. Et donc, juste pour te dire que parfois, tu vois, dans les mangas, ça peut te rebooster lorsque forcément tu n'étais pas forcément bien, tu peux te poser des questions, tu as envie d'évoluer, tu as envie de grandir, etc. Eh bien, des fois dans les mangas, tu peux trouver des petits messages cachés qui sont mis là, à ta disposition, que tu peux interpréter à ta guise et que tu peux trouver fortement motivant. Tu vois. Et ce matin, c'était clairement le cas où justement on voit Luffy qui se bat contre un méchant, Don Krieg, et qui a plein d'armes, tu vois, qui a toutes les dernières technologies, qui a tout, qui est presque le roi des pirates, qui a déjà navigué. Luffy, il a rien. Et pourtant, Luffy le bat parce qu'il a la foi, en lui, il a cette croyance et il n'a pas peur justement du regard des autres, il n'a pas peur de dire ses rêves haut et fort, il n'a pas peur de y aller, tu vois. Et c'est ce que tu dois faire pour ton business. Il faut avoir cette notion d'ignorance et cette notion de naïveté, d'accord? Et même, je dirais même d'arrogance, tu vois. Il faut en avoir, il faut te croire le meilleur, il faut. Parce que si tu ne crois pas ça en toi, ou si tu ne fais pas ça pour toi, eh bien même pour tes clients,
ça va être compliqué de te croire, ça va être compliqué de te prendre parce que tout ça, c'est dans ta tête, tout ça, c'est des putains de croyances. Tu comprends? Donc, vraiment, aie une once d'arrogance, une once de naïveté et une once d'ignorance. Et tu as là le cocktail parfait pour te lancer. C'était le message du jour. Là, on est parti pour bosser. Je te souhaite, si je ne filme pas par la suite, un très bon dimanche. Prends bien soin de toi. Nous, on continue notre aventure. Je te remercie de me suivre et je te remercie d'avoir cliqué sur le bouton abonner si c'est fait. Et si ce n'est pas déjà fait, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne, de nous rejoindre dans la source pour recevoir tout plein d'insights concernant tout le copywriting, le monde de la persuasion et comment toi aussi tu peux en vivre si tu le veux vraiment. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. À très vite. Et n'oublie pas que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike, à la semaine prochaine.